Bonjour, on est en direct de Suisse, à Saint-Moritz. Donc on est venu pour la réunion du Bilderberg qui se déroulait du 9 au 12 juin 2011. Et donc ce qu'on voudrait dire, c'est que vous n'avez pas besoin de vous manger 700 bornes pour venir dénoncer cette oligarchie. Vous l'avez en bas de chez vous en France. Ce n'est pas l'UNICEF. L'UNICEF, c'est la réunion des 500 personnes qui dirigent ce pays. Il y a des parlementaires de gauche et de droite, de gauche socialiste et de droite. Le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, c'est moi là. Non, mais Michel, dis quelque chose. Le dîner du siècle, c'est tous les... Non, mais c'est vérifiable sur Internet, sur la doc, c'est tous les derniers mercredis du mois, à l'Automobile Club de France, place de la Concorde, se retrouvent les Hervé de Chabot, les Patrick Poivre d'Arvor, les David Pujadas, des ministres, des hommes d'affaires, des Alain Minc, des gens comme ça. On a l'adresse. L'adresse, c'est Automobile Club de France. J'ai du mal à encore les ramasser. Demain soir. Demain soir à 20h30, ils sont. Nous, on va aller les filmer demain soir. Donc demain soir à 20h30. Tous les bienvenus le mercredi, tous les 4e mercredis du mois, dénonçons l'oligarchie qui se réunit à l'hôtel Crillon. Les dîners du siècle, et toutes les élites, il y avait Nicole Nota, vous devez connaître Nicole Nota. Non, je me souviens. C'est branché complot quoi. Hein? C'est branché complot. Hein? C'est ce qu'elle était. Là il y a une révolution, c'est pas un complot. Il y a une révolution. Voilà, et nous on est révolutionnaires. On est révolutionnaires, donc il faut se rebeller contre tout le monde alors. Tous ceux qui participent de la dictature. Donc au dîner du siècle, il faut y être aussi. Ce serait bien que vous nous rejoigniez alors. Donc tous les 4e mercredis du mois, vous avez des élites qui se rencontrent. Donc quand je parle d'élite, c'est bien sûr le gratin. Hein. C'est tous les hommes politiques, de gauche et de droite confondus, les médias, les lobbies pharmaceutiques. Je vais nommer ceux que nous combattons. Nous combattons l'oligarchie. Et si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, je vais vous les présenter. La coalition de la bande du Fouquet, comme disent les communistes, et du club Le Siècle. Les complexes militaires et voilà, tout ce qui est vraiment le haut de la société. Donc ils se rencontrent tous les 4e mercredis de chaque mois. En cas d'échec ou de déroute, on pourra toujours s'adresser aussi au ciel. Un dîner qui s'appelle le dîner du siècle. C'est organisé une fois par mois, chaque dernier mercredi du mois, qui réunit Place de la Concorde à Paris, des ministres, des grands patrons, quelques journalistes. Le jeu de manger des ronds dans toute leur splendeur, donc je peux y aller. Ça t'a dit bien, nous suit depuis tout à l'heure, c'est ça? Ouais, une demi-heure. Alors, il fait son taf, hein, mais bon. Autant qu'il se recycle, hein, qu'il a la 17. Attention l'internaute. Bonjour Martine Aubry. Alors je vois que vous faites partie d'un club qui s'appelle Le Siècle, qui regroupe des hommes politiques, des industriels, des banquiers, des journalistes et même des syndicalistes. J'aimerais savoir dans quel but vous vous réunissez. Si vous faites des parties de belote avec Jean-François Copé, Sarkozy, PPDA, Emmanuel Chen, etc. Voilà, et qui gagne à la fin. Voilà, je vous remercie. Le siècle, c'est un club qui a été créé par Bernard Quélin, un journaliste, pour faire en sorte que dans un pays comme la France, des hommes politiques, des syndicalistes, des milieux associatifs, des chefs d'entreprise se rencontrent et discutent. Monsieur, c'est vous une pièce d'identité, je l'ai également, monsieur. Vous contrôlez, c'est filmé. Vous avez été à votre c'est une parterre. Pour ce qui est de l'indépendance des médias, de l'information, des journalistes, du service public, on pense que si des journalistes y participent, c'est pour y faire des émissions ou des papiers et en informer le public. S'ils y vont dans un autre cadre, dans un autre but, alors c'est honteux. C'est de la collusion, de la connivence. Au final, tout ce qu'on voit à la télé, ce n'est qu'une grande mascarade.
mois, il y a vraiment l'élite de la France qui se réunit ici. Et quand je dis l'élite, c'est l'élite politique, droite, gauche, confondue. L'élite médiatique et l'élite économique surtout, qui se réunit ici pour un repas qui s'appelle le dîner du siècle. Donc là on est devant l'Automobile Club de France, place de la Concorde, et du coup la base de ce petit rassemblement c'était dénoncer le fait que des journalistes qui soi-disant sont censés nous informer de manière neutre viennent ici discuter tranquillement avec des gens de pouvoir. Ah, ça me foulaine mon gars. Putain, t'as même pas le droit de parler. Il est 20h, déjà ils embarquent des gens. C'est incroyable mon gars. C'est ça la France. Ça y est, on se fait embarquer, dîner du siècle. On nous dire des choses que les gens ne disent pas. Donc, on est dans le camtar, voilà. Tous ensemble. On sera là le mois prochain. Yeah. Are you a tourist? Yes. Celui-là, là, orange, en noir, celui-là. Ah, monsieur. Voilà. Vous l'emmenez? Allez, monsieur. Je vous invite à aller voir le dîner du siècle. Le mois prochain, aller au dîner du siècle. Mais au final, c'est des gens qui mangent ensemble. Et... voilà, donc il faut dénoncer cette oligarchie, parce que c'est vraiment ce qui gangrène le pays, ce qui l'empêche d'avancer. Donc il faut venir tous les 4e mercredis de chaque mois à l'Hôtel Crillon. Donc ça, c'est l'Automobile Club de France. C'est la place de la Concorde. Et si vous recherchez un petit peu sur internet, vous pourrez voir les noms. Il y a quand même les listes qui circulent sur le web. Et vous verrez aussi qu'il y a beaucoup de monde de plus en plus, qui viennent pour manifester contre ce dîner incestueux. Dans Blanche et carnassier. À la première occasion, chacun deviendrait le larron de la foire au pognon qui se trame ici et danse avec Jenny. Et sur la peine de la France, on des réminiscences de l'encre, des jeux de l'essence quand on vivait mieux. Il y avait Paul et Mickey, on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord. Donc parlons de... jour en France, des prières pour l'audience et quelques fascisants autour de 15%. Chalet, défends-moi. C'est le temps, les menaces, on n'a pas le choix d'y en passer aujourd'hui. Je jure que rien ne se passe, toujours un peu plus change la monnaie. On devra encore imprimer le rêve de l'égalité. On ne devra jamais supprimer celui de la fraternité. Reste des pointillés.
France est sous contrôle dans sa plus grande partie et c'est grâce à vous. Le spectre vous en est reconnaissant.